On n'a pas toujours envie de manger même des choses exceptionnelles, vous voyez? Non, mais le pain, on a toujours envie d'en manger. Ce pain d'aujourd'hui est celui que j'ai toujours vu faire dans mon enfance, à la maison, au Maroc. C'est un pain marocain que nous appelons là-bas kessra. Au Maroc, il n'y avait que ce pain-là. Ma mère, elle était une remarquable cuisinière et pâtissière. J'ai eu ça en héritage, si je puis dire, et j'ai vu faire toute ma vie la cuisine et le pain quotidien. Mais quand j'étais enfant, nous n'avions pas de four. Donc il y avait un mitron qui passait dans les maisons et à qui on donnait le pain qui avait levé et qui était couvert de ce linge. Il est porté au four municipal de la ville de Fès, où je suis née, où j'ai vécu. Ce pain est rond, il y a toujours un peu de sucre. Au Maroc, évidemment, à peu près tout est sucré, puisque la vie est douce. Et nous avions l'habitude dans ma famille, mais on peut très bien s'en passer, de le parfumer de sésame et de grains d'anis. Si vous avez un robot fût-il le plus simple possible, mais pétrisseur, dans le robot, vous mettez la farine, le sucre, la levure, sans mettre l'eau, que toutes ces choses sèches se mélangent. Pour 6 personnes, c'est un pain pour lequel j'utilise 250 g de farine blanche bio de type 55, puis 100 g de farine complète bio de type 110, un paquet de levure sèche, puis 25 centilitres d'eau tiède. Le tiède est extrêmement important. Et c'est important parce que de l'eau chaude, trop chaude, empêche la levée et de l'eau trop froide n'empêche pas la levée mais multiplie le temps de lever au moins par 2. Vous versez l'eau à peine tiède petit à petit. Vous verrez, la pâte est collante, elle va coller au bord de votre bol pétrisseur. Vous laissez pétrir jusqu'à temps que la pâte se détache parfaitement des bords du bol. Ceci prend 5 minutes. Là, vous introduisez votre huile d'olive, une cuillère à café de sel et vos graines de ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai mis sésame et quelques grains d'anis. Vous pouvez les remplacer par des grains de lin, vous pouvez les mélanger, enfin tout ça est à votre goût ou voire ne mettre rien du tout. Et vous laissez tourner jusqu'à ce que le bol redevienne propre. Votre pain est fait. Maintenant, vous le sortez à la main et vous le déposez, moi je le dépose sur une plaque de silicone. Vous verrez, la pâte colle encore un tout petit peu. Vous le pétrissez avec le bord de la main, comme ça, simplement pour en faire une très jolie boule ronde. À ce moment-là, nous, on a ce geste millénaire et ancestral, c'est-à-dire qu'on aplatit, mais très délicatement, la boule avec la paume de la main, pas du tout les doigts. Et là, vous arrivez à un diamètre de entre 15 et 20 cm, peut-être 17 cm. Vous prenez une fourchette et vous piquez le centre de votre pain. Vous sortez votre plus joli linge, vous le glissez où vous voudrez, mais à l'abri total de l'air et des courants d'air. Vous attendez, puis au bout d'une demi-heure, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Et il cuit autour de 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes de cuisson, toute la maison embaume l'odeur du pain. Une recette, c'est une chose vivante. À chaque fois, elle se transforme et en se transmettant, elle se transforme encore. C'est pourquoi j'aime la cuisine. Non seulement c'est vivant, elle se transmet, mais en même temps, elle est éphémère. La joie de cuisiner, la joie de nourrir et la joie de servir. Ça, ce sont les 3 joies fondamentales de ma vie et qui me sont restées et que j'espère transmettre.